Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Club des entrepreneurs, le rendez-vous des chefs d'entreprise qui débattent de sujets de fond et de façon concrète à la lumière de leur expérience d'entrepreneur. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'innovation dans les entreprises. Une chance pour les entreprises qui jouent cette carte, un impératif pour les entreprises dans la compétition internationale, des dispositifs d'accompagnement et de financement qui ont fait leurs preuves. Innovation, l'atout gagnant pour les entreprises, c'est le thème de notre débat aujourd'hui. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Stéphanie Pey, bonsoir madame. Bonsoir. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Emmanuel Imberton, bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et chef d'entreprise, bien sûr. Merci d'être avec nous. Franck Maurice, secrétaire général de la CGPME du Rhône. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Arnaud Perlong, directeur du réseau Sud-Est de BPI France, bonsoir. Impliqué dans la politique en matière d'innovation. Soutien d'innovation. Ouais. Et puis avec nous aussi Franck Debauge, directeur associé de la société Acquies Consulting Group, une importante société spécialisée dans l'innovation. En deux mots. On accompagne les entreprises dans la recherche de financement pour leur innovation et puis dans l'amélioration de leur performance de l'innovation à long terme. Donc on essaye de répondre à des attentes immédiates pour les entreprises et aussi à long terme. Voilà, une entreprise lyonnaise, plus de 130 personnes. 130 personnes, 25 ans d'existence et on travaille pour tout type d'entreprises, petites et grandes, et pour des centres de recherche et des universités. Voilà, on va passer à Franck Debauge. Comment se situe la France en matière d'innovation ? Plutôt un bon élève, plutôt un élève moyen? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors pour commencer par la mauvaise nouvelle, en France aujourd'hui, quand on regarde l'étude européenne qui est faite chaque année, on se retrouve 11e au niveau européen, c'est-à-dire juste au-dessus de la moyenne. On est un pays qui est dit suiveur en termes d'innovation, donc c'est pas très glorieux. On est assez loin des pays leaders que sont les pays nordiques, donc Finlande, Suède, Danemark, même l'Allemagne, hein, qui sont les 4 pays leaders au niveau européen en termes d'innovation. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même sur une tendance qui est plutôt positive et en amélioration. Il y a les pouvoirs publics qui ont mis en place de nombreux dispositifs en France pour aider les entreprises dans leur financement, dans la possibilité de lancer leurs projets de recherche et d'être accompagnés dans leurs projets de recherche, qui commencent à porter ses fruits. Alors là, je reviens sur la recherche plus que sur qui est une composante de l'innovation, mais en termes de recherche, il y a des investissements qui sont repartis à la hausse depuis 2008. Donc il y a un effet, un investissement, et on est le premier pays en Europe à le faire. On est leader en termes d'augmentation de nos dépenses de R&D. Et puis également, en revenant sur les brevets, effectivement, on a une augmentation aussi. On est les premiers en Europe en termes d'augmentation de nos dépôts de brevets internationaux. Donc c'est des indicateurs qui montrent qu'on est sur une tendance aujourd'hui positive. Donc on n'est pas les meilleurs, mais on est en train de s'améliorer. Alors peut-être on peut l'illustrer avec quelques chiffres, hein, on va le découvrir aussi à l'écran en même temps. Si on prend la croissance de chiffre d'affaires des PME innovantes et des PME dites non innovantes, on s'aperçoit qu'il y a un plus indéniable. Voilà, on le découvre. Oui, tout à fait. Donc c'est crucial pour les entreprises hein, de pouvoir innover. Donc quand on compare la croissance de ces PME innovantes, on voit qu'elles ont des croissances qui sont positives, comparées dans des périodes comme la nôtre qui sont des périodes difficiles aujourd'hui, à des diminutions de chiffre d'affaires pour les PME qui se disent non innovantes. Donc, année 2012 et année 2013. Hein. Voilà, quand on regarde 2 années de suite hein, sur ces chiffres-là, on s'aperçoit bien que l'innovation est un moteur de la croissance des entreprises. Celles qui innovent augmentent leur chiffre d'affaires et celles qui n'innovent pas se voient pénalisées dans la concurrence internationale aujourd'hui. Voilà. Et puis on va peut-être jeter un œil aussi sur la part de chiffre d'affaires réalisée à l'export pour les entreprises très impliquées en matière de recherche et développement. Tout à fait. Donc vous avez les entreprises dites de R&D qui sont représentées en vert sur ce graphique-là, où on voit leur part à l'exportation qui est bien supérieure à celles qui sont des entreprises qui n'utilisent pas, donc qui sont pas innovantes ou qui n'ont pas de dépenses de R&D. Donc on voit aussi que c'est un levier important, la recherche, l'innovation, pour attaquer les marchés au niveau international. Madame Franck Debauge, on va vous donner le micro. On va rappeler donc les enveloppes, hein, la part prépondérante donc du crédit d'impôt recherche. On va le découvrir en images. Oui, donc aujourd'hui, les pouvoirs publics aident beaucoup les entreprises en termes de financement de la recherche en particulier, hein, plus que de l'innovation, puisque l'Europe, de toute façon, interdit les États européens d'accorder des aides à l'innovation, mais l'autorise pour les aides à la recherche et au développement. Donc il y a des fonds qui sont à peu près 6 à 7 milliards d'euros par an
de l'État et en particulier donc par l'intermédiaire de Bpifrance. Et la part du crédit d'impôt recherche, c'est 5,5 milliards. Donc oui, c'est 80% des financements à destination des entreprises sur la recherche et le développement. Voilà, on voit ces chiffres-là. Donc on avait 5,2 milliards, on va passer à 5,5 milliards bientôt. C'est 81% des financements à destination des entreprises. Ça couvre effectivement la recherche et le développement et ça a été ouvert cette année à la partie innovation. Donc il y a 200 millions d'euros qui vont se rajouter à cette enveloppe, justement dédiée à l'innovation. Le reste étant des aides directes nationales ou des aides directes européennes. Donc le premier sujet en fait pour l'entreprise, quand elle se lance dans des projets et où il y a de la R&D, donc des projets technologiques, c'est de mettre en place son crédit d'impôt recherche avec la simplicité d'utilisation, la facilité c'est déclaratif, il n'y a pas d'accord à obtenir, la difficulté c'est le contrôle fiscal et on en a entendu pas mal parler récemment. Alors justement, on va s'y arrêter quelques secondes, oui, les risques de redressement après. Donc j'ai fait le calcul sur les 4 dernières années, il y avait 1 milliard de redressement donc sur les entreprises, en particulier sur les PME, puisque les PME sont arrivées en grand nombre dans le dispositif à utiliser ce crédit d'impôt recherche. Et il y a eu des contrôles aussi qui ont été faits par l'administration, un peu systématiquement pour les PME en particulier qui demandent un chèque puisqu'elles ont le remboursement lors du dépôt de leur déclaration. Et du coup, il y a eu 20% à peu près de redressés sur l'ensemble des PME. Alors certaines à raison. Ce qui crée un gros problème pour les entreprises qui sont concernées. Ce qui crée un gros problème parce que certaines même qui ont financé leur projet, obtenu leur crédit d'impôt recherche, n'ont pas la trésorerie pour rembourser l'État des montants qui sont redressés. Donc certaines fois c'est à raison et d'autres fois c'est à tort. Je vois et j'ai reçu des entreprises qui sont venues me voir en disant je comprends pas, on m'a redressé, j'ai 1 million d'euros à rembourser, comment je peux faire? Donc dans certains cas on peut défendre le dossier parce qu'ils ont été à l'administration, au ministère de la Recherche, et il y a de la matière et ils n'ont pas su monter leur dossier correctement et on peut aider ces entreprises. Et puis d'autres qui ont confondu justement innovation et recherche et qui sont en dehors de l'éligibilité de leur projet et pour celles-là, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors on vient de mettre en place une médiation interentreprise sur l'innovation qui doit pouvoir faciliter justement les relations maintenant entre l'entreprise et l'administration pour toutes celles qui ont ces problématiques de redressement. On va prendre les témoignages.